Il est 7h45. Dans un instant, Guy Carlier sera avec nous. Sud Radio vous explique ce matin la Finlande et la Suède aux portes de l'OTAN. Pour en parler, Guillaume Lagan est avec nous, spécialiste des questions de défense, de relations internationales et maître de conférence à Sciences Po. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. La guerre en Ukraine qui a conduit donc la Finlande et la Suède, inquiètes d'une potentielle menace russe, à engager une réflexion sur leur statut de non-aligné et envisager une adhésion à l'Alliance Atlantique. Ces candidatures sont la preuve qu'une agression ne paie pas, a dit de son côté le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, en assurant que l'OTAN était prête à renforcer des garanties de sécurité. Est-ce que, tout de même, Guillaume Lagan, ces candidatures, ça ne complique pas encore un peu plus aussi les rapports entre les Européens et les Russes? Il est certain que du point de vue de la Russie, c'est un échec stratégique. C'est-à-dire que en renonçant à une neutralité qui avait 2 siècles pour la Suède et plus de 50 ans pour la Finlande, c'est une nouvelle donne dans l'espace nordique. Et de fait, ça risque de compliquer les relations entre, non pas peut-être les Européens et la Russie, mais la Russie et les Occidentaux au sens large, c'est-à-dire l'OTAN. Oui, c'est ça. La Suède et la Finlande, elles n'étaient pas protégées en tant que membres de l'Union européenne ? Elles avaient effectivement, depuis qu'elles sont rentrées dans l'Union européenne en 1995, elles bénéficient de la clause de défense et de sécurité qu'on appelle l'article 42.7. Mais si vous voulez, dans le contexte de la guerre en Ukraine, elles ont réalisé que sans garantie américaine, on n'avait pas de véritable garantie de sécurité. Et là, l'article 42.7, ça vous ouvre à la solidarité des Européens, mais pas des Américains. Oui, c'est ça. Alors, quelles conséquences ça peut avoir ? Et notamment du côté russe ? Du côté russe, on a déjà annoncé qu'il allait y avoir des mesures technico-militaires, militaro-techniques de rétorsion. De ce que je comprends, la Finlande a, d'ores et déjà, il y a moins d'électricité russe qui rentre en Finlande. Mais l'éventail des sanctions de la part de la Russie, il est quand même assez limité parce que la menace ultime, ça serait une intervention militaire et ils ont quand même fort à faire en Ukraine. Donc on imagine mal la Russie déclenchant une opération à la frontière avec la Finlande. Oui, c'est ça. Mais tout de même, est-ce que on craint une escalade à travers ça ? C'est possible et comment ? Alors, tout est possible. Et la Russie a d'ores et déjà indiqué qu'elle allait déployer de nouveaux matériels à la frontière avec la Finlande, notamment des systèmes antimissiles. Et puis, elle a aussi fait référence au fait que la Finlande, en rentrant dans l'OTAN, elle devenait un État potentiellement nucléaire, puisque l'OTAN est une alliance nucléaire, et qu'elle pourrait réagir en conséquence. Je dirais que c'est quand même assez classique. La Russie, dès qu'il y a un sujet de sécurité sur ses frontières, elle brandit assez rapidement la menace nucléaire. À ce stade, toutefois, je pense qu'il faut rester prudent. Je ne vois pas la Russie utiliser de telles armes dans cette crise. Oui, comme on l'avait évoqué au moment de l'envahissement en fait de l'Ukraine, que ça pousse également les Russes à sortir du côté nord, et aller envahir la Lettonie, etc., et aller frapper jusqu'à la porte de la Finlande, Disons que là, pour la Russie, ça complique quand même un petit peu les choses, parce que désormais, une action contre la Finlande, dès lors qu'elle sera dans l'OTAN, ça veut dire une attaque contre l'alliance dans son ensemble. Donc c'est ce qui quand même, jusqu'ici, a un peu freiné la Russie, en particulier vis-à-vis des pays baltes. Et c'est ça que évidemment attendent les Finlandais et les Suédois. Sur l'OTAN, il y avait la Turquie qui est un allié aussi de Moscou, qui pouvait bloquer cette adhésion. Où en est-on aujourd'hui ? On a cru comprendre que finalement elle ne s'y opposerait pas. Oui, alors comme toujours avec la Turquie, les choses sont un peu compliquées. Elle semblait avoir donné son feu vert il y a un mois à l'entrée de la Finlande, et puis hier, M. Erdogan a fait des déclarations plutôt pessimistes, expliquant que ça serait conditionné à un changement d'attitude de la Suède et de la Finlande vis-à-vis des Kurdes. Et puis, aux dernières nouvelles, le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, aurait indiqué que ça ne poserait au final pas de problème. Donc on ne sait pas trop comment la Turquie va se positionner. Elle va certainement chercher à obtenir des avantages, notamment des livraisons d'armes de Washington. Mais il serait quand même étonnant qu'elle bloque l'entrée si l'ensemble des 29 autres États y sont favorables. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Guillaume Lagan, spécialiste des questions de défense et de relations internationales, maître de conférence à Sciences Po, d'être intervenu ce matin en direct sur Sud Radio.